Chapitre 15 de l'Évangile de Matthieu. Alors, des pharisiens et des scribes de Jérusalem abordent Jésus et lui disent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains au moment de prendre leur repas. » « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ? En effet, Dieu a dit : rends tes devoirs à ton père et à ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites : quiconque dit à son père ou à sa mère : les biens dont j'aurais pu t'assister, je les consacre. Je les consacre à Dieu. Eh bien, celui-là est quitte de ses devoirs envers son père et sa mère. Et vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrite, le prophète Ésaïe a joliment bien prophétisé de vous, quand il a dit : ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Puis Jésus fit approcher la foule et lui dit : écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alors, s'approchant, les disciples lui disent : sais-tu que les pharisiens se sont choqués de t'entendre parler ainsi ? Et Jésus répondit : tout plan que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Pierre, prenant la parole, lui dit : explique-nous la parabole. Jésus lui répondit : vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu d'aisance, tandis que ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur ? Du cœur, en effet, procèdent mauvais desseins, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui rendent l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Or, voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, se mit à lui crier : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malade par un démon. Ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, le sollicitaient. « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit : « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Et il lui répondit : « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « De grâce, Seigneur, reprit-elle, aussi les petits chiens mangent-ils des miettes ? Ils tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Ô femme, ta foi est grande, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment, sa fille fut guérie. De là, Jésus regagna les bords de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. Et les gens vinrent à lui en grande foule, ayant avec eux des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets, et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds, et il les guérit. Et les foules de s'émerveillaient en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui revenaient,
qui redevenaient valides, et ces boiteux qui marchaient, et ces aveugles qui recouvraient la vue. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus, cependant, appela ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui disent : « Mais où prendrons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur dit : « Combien de pain avez-vous ? » « 7, dirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'étendre à terre. Puis il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, les rompit et se mit à les donner à ses disciples, qui les donnaient à la foule. Tous mangèrent à satiété, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 pleines corbeilles. Or, à manger, il y avait 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé les foules, il monta dans la barque et s'en vint au pays de Magadane. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent alors et lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuve, de faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit : « Au crépuscule, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu. Et à l'aurore, ce sera mauvais temps. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous l'interprétez bien, et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère. Elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Sur ce, il les planta là et partit. Donc, il faut savoir que le signe de Jonas, c'est ce prophète de l'Ancien Testament qui fut avalé par un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, qui est le signe qui symbolise la résurrection de Jésus, qui est 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et qui ressuscite. Donc, si les gens voulaient un signe, les gens du temps de Jésus voulaient un signe, ils n'avaient qu'à se référer à ce miracle qui eut lieu au temps de Jonas et réfléchir à ce qui s'était passé. Ensuite, verset 5. Comme ils passaient sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Or, Jésus vint à leur dire : « Ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et eux de faire en eux-mêmes cette réflexion : « Mais c'est que nous n'avons pas pris de pain. » Mais Jésus s'en aperçut et leur dit : « Gens de peu de foi, pourquoi faire en vous-même cette réflexion que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour 5000 hommes et le nombre de couffins que vous en avez retirés ? Et ni les 7 pains pour 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous en avez retirés ? Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas des pains ? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent qu'il avait dit de se méfier, non du levain dont on fait du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Arrivé dans la région de Césarée et de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. « Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme ? » Ils dirent : « Pour les uns, il est Jean-Baptiste,
ou pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Prenant alors la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui déclara, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, donc non de toi-même, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il fallait s'en aller à Jérusalem, qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il se renie lui-même. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ou s'il perd son âme? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rétribuera chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume.